Et puis un jour. Je l'ai lu et paf. C'est comme si je l'avais entendu de mes propres oreilles pour la première fois. Dieu parle, j'écoute, et soudain je comprends. Ouah, j'ai envie de saisir la chair et de crier, je dis. Mon Dieu, c'est ce que tu essayais de dire depuis le début. Je l'ai déjà attrapé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 11,19. Maintenant, quand je lis la Bible, je n'essaie plus de lire tous les chapitres que je peux. J'ai entendu des gens dire, j'ai lu la Bible, de la Genèse aux cartes. Super, mais rappelez-vous que c'est ce que vous comprenez qui compte. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé du séminaire pour comprendre la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces hommes à l'écrire, vous inspirera à la comprendre. Écoute, soyez silencieux devant Dieu, restez tranquille. Nous disons souvent, Père, aide-moi à être ta volonté et parle-moi. Mais avant qu'il puisse répondre, nous disons, au nom de Jésus-Christ, Amen. Quel est le but d'une personne qui lit la Bible en entier si elle ne la comprend pas? C'est ce que vous appliquez qui fera une différence dans votre vie. Je veux juste vous dire quelque chose à propos du Saint-Esprit. Si un membre de votre famille est spirituellement mort, c'est sa chance qu'il soit apparenté à vous. Deutéronome 7, 9 nous rappelle que Dieu est fidèle qui respecte ses alliances et qui fait transmettre cette promesse à 1000 générations de votre famille, si Christ. Mais, autant de temps à revenir. Et tu ne peux pas vivre aussi longtemps comme ça. Vous devez simplement accepter cela et dire, Dieu, je sais que tu as dit que toutes tes promesses sont oui et amen, ce qui signifie oui et qu'il en soit ainsi. Alors, vous priez pour que Dieu vous entoure de quelqu'un avec qui vous pouvez vous identifier, pour leur montrer l'amour de Jésus sans se sentir menacé. Dans votre cœur, vous savez que le Saint-Esprit est celui qui fait le travail. Et vous le dites en croyant que, tout comme Dieu vous a changé, il peut aussi changer cet être cher. Quelqu'un dit Amen. À quel point notre Dieu est bon. Avez-vous entendu parler de la méditation? D'autres religions le font, tout le temps, pour avoir une pensée claire. Ils disent des choses dans une autre langue qui ne veulent pas dire grandes choses mais qui les aident à se concentrer tout en restant assis sur le sol et en respirant. Ce n'est pas le genre de méditation dont je parle. La méditation chrétienne ne se concentre pas sur le corps physique et ne consiste pas à respirer profondément ni à répéter un mantra. Pour se détendre, l'accent est mis sur les paroles elles-mêmes, et ces paroles sont les paroles de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4, 12, c'est actif, c'est puissant. Et cela a le pouvoir de changer votre situation. La méditation chrétienne calmera votre esprit et vos émotions. Votre corps réagira naturellement, mais elle apostrophe. Accent est mis sur le renouvellement de votre esprit par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Il s'agit de concentrer votre esprit. Philippiens